Eh bien salut tout le monde, c'est Raycause. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay commenté, mais je ne commenterai pas le gameplay, mais un sujet assez précis. Je vous expliquerai après lequel. Donc là on se retrouve en démonition, donc c'est pas moi qui joue. C'est mon ami Rémi. Par contre j'ai inventé, excusez-moi, j'ai avancé un peu le gameplay vu qu'il était inactif durant les 2 premières minutes. Donc cette partie n'est pas intéressante. Donc j'ai avancé cette partie, donc là il est actif et franchement c'est un très beau gameplay qui va se faire 70 kills je crois, 70 kills ouais, et pas loin de 40 morts, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc sur ce je vous laisse regarder le gameplay et moi je vais me faire un plaisir de commenter. Donc déjà je vais vous parler un peu de Black Ops 2, forcément tout le monde attend Black Ops 2, pas tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens à mon avis l'attendent, comme moi bien sûr. Donc franchement je suis très pressé qu'ils sortent, hein. On nous a promis beaucoup de trucs sur Black Ops 2, à ce qui paraît il n'y aura pas de dernière bataille, ce qui serait bien quand même si j'utilise un peu, mais bon, au bout de se faire tuer 4 fois d'affilée, franchement on en a marre, donc il faut bien quelque chose pour nous aider. Voilà, donc on va retirer les dernières batailles dans Black Ops 2, on va aussi retirer Main du Mort, les atouts, les séries d'élimination spécialistes et le couteau. Enfin on va pas le retirer, mais si vous avez observé la vidéo de Code QG de 20 minutes je crois, qui parle des armes, des futures armes de Black Ops 2, franchement cette vidéo est hyper intéressante, même si elle est un peu longue, elle est hyper intéressante. Je vous conseille de la regarder. Vous tapez sur l'onglet de recherche YouTube Black Ops 2 et vous tombez sur une vidéo de Code QG, vous prenez cette vidéo et vous la visionnez et vous allez voir beaucoup d'armes. Donc vous allez voir le striker amélioré, les FM G9, oui, en première arme, c'est vraiment énervant à mon avis. Enfin, il y en aura des contents, il y en aura des pas contents à mon avis. Franchement, essayez d'éviter de jouer avec cette arme là, il n'y a aucun mérite de faire des kills tellement que c'est facile, franchement, de faire des kills avec cette arme là, donc évitez, voilà. Donc Rémi déjà a une bonne série, je crois qu'il en est à 6 d'affilée, franchement c'est un bon gameplay. Donc dans Black Ops 2 les couteaux feront des hitmarkers, et pas que les couteaux, il y aura aussi les couteaux de lancer. Ça je sais pas si c'est bête ou pas, parce que bon c'est vrai que si on se fout un couteau dans le pied forcément ça ne tue pas. Mais par contre ce qui est dérangeant c'est un couteau cross de map quand même, que ce soit dans le pied ou dans le ventre ou n'importe où. Bah ça ce serait vraiment dérangeant parce que les couteaux cross de map du coup vont un peu nous manquer. Et ça c'est vraiment dommage. Ensuite on a 2 ou 3 nouveaux modes de jeu. Donc je crois que l'élimination confirmée ils vont le garder dans Black Ops 2. Ça franchement c'est pas une erreur du tout. L'élimination confirmée il y a vraiment un très bon mode, mais bon j'y joue pas assez, c'est vraiment dommage. Je devrais peut-être beaucoup y jouer aussi. Donc voilà. La semaine prochaine je vous proposerai aussi mes classes en fait. Donc voilà, je suis désolée par contre de faire cette vidéo assez en retard parce que j'avais pas d'autres moyens, d'autres temps dans la semaine pour faire cette vidéo, d'autres temps libres. Donc je suis obligée de vous la présenter. Je crois que on est vendredi soir et je vais l'upload normalement dimanche après-midi. Donc aujourd'hui on est le 15 avril, donc je vais l'upload le 17 avril. Dans l'après-midi, elle sera à mon avis finie d'upload à 15 h à peu près, donc voilà. Je vous dis ça comme ça pour ceux qui veulent. Voilà, donc Rémi est pas loin, je crois qu'il est dans une série de... Je crois bien dans plus de 15. Malheureusement, il n'y aura pas la mob. Alors, je sais pas si je vais lui dire ou pas. Et voilà, il est dans une belle série. Donc, recontinuons de parler de Black Ops 2. Donc, déjà, je sais pas si vous êtes au courant, ils ont upload il n'y a pas très longtemps la première mission de Black Ops 2. Par contre, ça, je sais pas comment on fait pour la visionner, je l'ai vu. Donc pour mes abonnés, il suffit d'aller dans mon historique et de regarder, parce que j'y suis tombé un peu au pif. Voilà, donc franchement, ça promet un peu. Je crois qu'il n'y aura pas énormément d'armes futuristes quand même en ligne. Peut-être bien 5, mais pas énormément quand même. Sur toutes les armes, parce que déjà le striker, un peu réinventé on va dire, parce qu'il a l'air hyper futuriste. Je crois pas qu'il a été inventé, parce que le striker, il se ressemble assez. Et voilà, les FM G9 c'est les mêmes, sauf qu'ils ont un petit peu un design un peu plus carré.
Mais voilà. Oui, donc du coup, la première mission, pour ceux qui l'ont vu, bah tant mieux, et pour ceux qui l'ont pas vu, je vais un peu expliquer. Déjà, c'est... Ah bah, dommage qu'ils n'aient pas vu. C'était la présidente des USA. Oui, c'est une présidente, on sait pas pourquoi, c'est inspiré de faits imaginaires. Hein. Pourquoi je dis inspiré du coup? Non, je suis con. Ah oui. Donc, voilà, donc vous incarnez je me rappelle plus trop le nom du personnage. Donc le héros de l'histoire se trouve dans un 4x4 avec la présidente et on ne sait pas pourquoi le 4x4 se met à faire des tonneaux et des tonneaux et vous arrivez à sortir intact du véhicule avec une arme encore jamais vue. Je sais pas si elle va être en ligne puisque souvent, parfois les armes dans le mode histoire ne vont peut-être pas aller en ligne. Par exemple la K74U présent dans le mode histoire, donc plus précisément la campagne là dans Turbulent je crois, ou je sais plus trop quelle mission, et ben vous pouvez incarner un petit soldat et ramasser aussi la K74U des ennemis par terre. Voilà, donc oui, donc le début, vous avez déjà une petite mitraillette, je sais pas si elle est petite, non, je crois que ça va être une petite mitraillette aussi gros que la UMP45. Franchement intéressant, elle a l'air intéressante, il y a beaucoup d'armes déjà que j'ai vu qui a l'air intéressante, sauf bien sûr les femmes Genève Akimo qu'on connaît, tellement qu'elles sont cheatées. Voilà, donc vous incarnez, vous avez aussi un sniper, donc ça à mon avis, bah oui c'est sûr, ils l'ont inventé, en fait c'est un sniper qui vous permet de voir à travers les murs, donc ça d'ailleurs, ça n'existe pas, si. Je sais pas, si vous écoutez Manu dans le 6-9, eh ben, ils ont dit qu'il y avait une nouvelle invention d'une caméra qui pouvait voir à travers les murs. Moi j'y crois, ça peut être. Ça s'appelle la Millicam, un truc comme ça. Là pour les intéressés, donc franchement c'est intéressant. Donc à mon avis peut-être qu'ils se sont inspirés de ça. Donc ils ont fait un sniper qui peut voir à travers les murs et en plus de ça, qui peut traverser les murs. La balle peut traverser les murs, donc c'est comme si elle avait un impact. Sauf que dans la vidéo, j'ai vu quand même qu'elle a traversé un gros pylône d'au moins 1 petit mètre quand même, avec une balle de sniper. Je sais pas si c'est vraiment possible. Non, c'est pas possible, c'est sûr, mais bon. Voilà, donc je vous ai à peu près parlé de tout ce qu'il y aurait pu avoir dans Black Ops 2, donc 3 nouveaux modes de jeu que vous pouvez voir dans la vidéo de Code QG aussi. J'ai pas très bien compris, ils étaient hyper durs à comprendre. Faut être hyper attentif, j'ai compris seulement un mode de jeu, mais je ne saurais pas le répéter maintenant. Donc 3 modes de jeu qui vont être assez intéressants à mon avis, un peu compliqué à comprendre au début, mais voilà. Et je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais moi, quand je découvre un nouveau Call of Duty, par exemple, prenons l'exemple de MW3, quand je vois les maps, j'ai l'impression que je vais jamais m'en rappeler de ces maps-là, et que ce sera pour moi limite impossible de m'en rappeler, je sais pas pourquoi. Ça m'a pas fait le même effet sur MW2, mais quand j'ai pris MW3, bah, j'avais un peu cette idée en tête, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais bon. Aussi, j'aimerais bien aborder quelques petits sujets avec vous, mais des petits, hein. Donc je ferme la parenthèse sur Black Ops 2. Donc pour les curieux, ça sort le 8 novembre 2012, donc je crois qu'il reste 4 mois. Moi je suis pressé, oh là là, ce serait un rêve franchement, mais un univers futuriste dans Call of Duty, pourquoi pas. Donc après c'est chacun ses avis à mon avis. Donc ah oui, ils ont fait équipe avec Halo. Oui, tout le monde dit, j'ai entendu énormément de personnes qui ont dit oh ça, ils vont se faire concurrence avec Halo, Black Ops 2. À mon avis, ils n'ont aucune chance contre Halo dans le futurisme, vu que Halo est spécialiste dans le futurisme et pas Black Ops, pas la série Call of Duty, on retrouve souvent des événements modernes ou alors anciens, mais le futurisme, à mon avis, c'est pas fait pour Call of Duty. Voilà ce que j'ai entendu énormément. Et je suis tout à fait d'accord avec eux, mais ils sont pas bêtes, les Triarch. Ils ont fait équipe, oui, avec Halo, un tout petit peu équipe, pas pour tout le jeu, mais ils ont fait équipe. Voilà, par contre, on ne connaît pas énormément de... On ne sait pas encore les prestiges en ligne,
ni les niveaux, comment ça va se dérouler, on sait pas si ça va être comme MW2 ou MW3. Voilà, excusez-moi, ma console s'est mise en veille, pardon. Voilà. Donc voilà, là je ferme vraiment la parenthèse sur Black Ops 2. J'espère que vous aurez mis un peu plus au courant. Donc voilà. On va parler quelques trucs chiants dans MW3. Franchement très très chiant. On va commencer directement par les grenades marqueurs. Vous êtes d'accord qu'une grenade ça tue ou ça tue pas, et ça peut pas faire d'hit marqueur. C'est totalement idiot, surtout, enfin en début de manche je peux comprendre parce que quand les gens viennent de respawn, ça fait pas très très plaisir de se prendre directement une grenade dans la gueule, surtout sur Dome. Pour les fans de grenades, franchement c'est hyper facile. Voilà. Donc Rémi se débrouille assez bien, je trouve. Il a campé peut-être à de petites reprises, voilà. Ah oui, aussi, attention aux différences de camper et d'anticiper les gens. Oui, souvent, je vois quelqu'un sortir du spawn, on va dire, de Dome. Donc vous allez me dire, soit on lui fonce dessus, soit on l'attend pour qu'il vienne. Donc moi, franchement, je l'attends plus que je rush vers lui. Donc je m'allonge par terre et je l'attends. Et après, j'ai entendu des gens qui me disent « Ah, sale campeur !» Franchement, je vois pas pourquoi les gens insultent de campeurs les autres gens quand ils regardent pas la killcam déjà. Et je suis sûr qu'au fond d'eux, ils sont sûrs qu'on n'a pas campé. J'ai jamais compris pourquoi. Donc je crois que ça va être la fin du gameplay, sauf si quelqu'un se désarme. Ah oui. Ah bah c'est moi d'ailleurs. Ah oui, j'étais dans la partie avec beaucoup de membres de ma team. J'étais avec Rémi, Charcos, donc Oxens de Médis qui a changé de gamertag. Aussi Snykos, comme vous pouvez voir à gauche de votre écran. Benoît, donc le 072 qui est juste devant. Et c'est tout. Voilà, donc aussi un autre truc chiant à mon avis dans MW3, c'est la main du mort. J'ai jamais utilisé d'ailleurs cette série de mains, franchement je trouve ça idiot. D'où le gars a le temps de prendre un C4 et de le faire péter au moment où on le tue quoi. J'ai jamais compris trop l'intérêt, mais bon. Voilà, donc là par contre Rémi qui campe un peu, mais bon, c'est quand même un beau gameplay. J'avais un truc aussi important à vous dire. Ah voilà, la boost. À mon avis, tout le monde dans votre vie a déjà fait une ou deux parties de boost, même plus. Franchement, je vous dis, ça m'est déjà arrivé, mais je me suis rendu compte à la fin, franchement, c'est pas... On n'XP pas, enfin c'est pas nous qui jouons quand on fait de la boost. Donc je me suis dit, allez, j'arrête la boost. Donc j'ai vraiment arrêté la boost. Ça, je peux vous promettre. De toute façon, après, vous pourrez voir comment j'avance vite ou pas dans mes niveaux. D'ailleurs, j'avance à peu près, je fais à peu près un prestige par semaine. Donc j'avais passé mon prestige la semaine dernière, vendredi soir, et aujourd'hui on dit vendredi soir, au moment où je vous parle bien sûr. Et je suis au niveau 76, donc j'essaye de le passer samedi. Donc ouais, ça fait approximativement une semaine. Voilà. Donc voilà. Ah oui, à ce qui paraît, c'est ce qu'on m'a dit dans Black Ops 2, les séries d'élimination soutien seront encore présents. Je sais pas si c'est une bonne idée, puisque dans MW2, prenons un petit exemple de la bombe IEM. Dans MW2, il fallait limite en chier pour avoir une bombe IEM, parce que je crois bien que c'était 18 kills ou 16 kills d'affilée, c'est énorme quand même, pour avoir une bombe IEM dans MW2, sans mourir bien sûr, et que dans MW3, vous avez limite rien à faire. Vous avez quoi faire 18 kills et vous vous en foutez si vous faites tuer 50 fois entre chaque kill, vous avez quand même votre bombe IEM. Je trouve ça assez idiot. Parce que pour tous les gens qui ont chié pour avoir une bombe IEM sur un W2 et que là on se prend à peu près un total de minimum une ou deux bombes IEM à mon avis par partie. Ça c'est assez sûr. Mon record de bombes IEM prises dans une partie, je peux vous dire que je crois même que j'avais racheté ce jour-là, j'étais pas loin à 7 bombes IEM, oui 7, je rigole pas. Franchement c'est énorme, donc moi j'ai directement décidé de quitter ce que... Oh, je vous raconte pas déjà la qualité d'une bombe IEM, franchement ça me donne... non, c'est pas mal ventre, mais c'est chiant, ça donne plus trop envie de jouer, ça donne tout très triste. Donc voilà, je trouve ça assez idiot.
D'ailleurs, Rémi s'en a bien bavé et qui est arrivé à se rattraper, sauf sur le dernier ennemi. Donc j'espère que vous aurez bien aimé le gameplay, qui va bientôt normalement se finir, vu qu'il y a eu énormément de jeux de bombes. Je me rappelle que c'était une très bonne partie pour tout le monde. J'étais à un total de 60 kills, Rémi de 70, vous pouvez voir le score à la fin de tous les joueurs. Franchement c'était une partie superbe, il y avait un bon jeu de bombes à la fin. Il y avait peut-être 5, on posait, il désamorçait, on posait, il désamorçait. C'était assez intéressant, donc la partie, je crois, elle se finit maintenant, oui. Donc vous pouvez voir les scores dans quelques petites secondes. Donc les scores de tous mes coéquipiers. Je sais pas d'ailleurs si j'étais avec Snipers ou pas, je suis pas très sûr. Mais bon. Donc on n'avait pas très bien compris pourquoi il l'avait tué alors qu'il était allé sur un toit. Bon, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, aussi mes commentaires, donc pour ceux qui sont intéressés à s'abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, foncez, je fais une vidéo par semaine, à mon avis je fais une vidéo par semaine, en comptant aussi, non sans compter les petits clips que je fais, oui j'ai des petits clips aussi pour les intéressés, donc pour pour les nouveaux qui regardent mes vidéos, j'ai des petits clips. Franchement, c'est des what the fuck, des lol. Lol, c'est des trucs assez drôles qui nous arrivent, ou alors des très belles séries. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous mettre un truc assez marrant. Donc voilà, donc vous pouvez voir les scores, je sais pas si vous les voyez très bien. Je fais du 60-44, donc Rémi 69-20, assez impressionnant. Ah non, mince, je croyais qu'il avait fait 40 morts, mais en fait 20 morts et pas loin, on va dire les 70 kills. Franchement impressionnant. Donc Charcos qui fait du 41-50, malheureusement il est dans le négatif. Snakos du 43-50, il est aussi dans le négatif, malheureusement. Benoît du 40-39, bon, il est tout à fait normal. Et Ansem, ah oui, je suis désolé, j'ai oublié de dire Ansem aussi, fait partie de notre team depuis une semaine. Mais bon, il a voulu partir de la team, donc franchement c'est dommage. Bon. Et voilà, donc j'arrive à avoir au moins le meilleur score de la partie, Rémi le deuxième. Et voilà, donc sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, donc n'oubliez pas de la commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je réponds très souvent à vos commentaires. Et de vous abonner, de liker, de partager, et tout le blabla. Allez, à plus les gens!